Cher signe du poisson, bonjour à vous et bienvenue dans mon monde pour vos prévisions du mois de novembre 2022. On va commencer par un premier message, on fera un deuxième tirage, ensuite on en fera un troisième pour votre vie sentimentale et nous ferons aussi nos petits gris-gris sur le parchemin. Vous découvrirez tout ça tout à l'heure. Alors, chers poissons, pour ce mois de novembre, quel message ai-je à vous délivrer? Je vous rappelle qu'il est important d'écouter votre signe ascendant lunaire et Vénus pour l'amour. Et si vous voulez plus d'informations, vous avez tout en lien sous la vidéo. Pardon. Voilà, voilà. Vénus, en général, enfin, c'est pas en général, c'est que Vénus représente la planète de l'amour. Et donc, votre signe Vénus est important pour le sentimental. C'est mieux d'écouter son signe Vénus, si vous voulez en savoir plus sur le sentimental. Alors, on y va pour vous, les poissons. Alors, on est en quête. Vous êtes en quête de quoi? Vous recherchez quelque chose. Vous avez besoin d'acquérir, de recevoir toutes les choses dans lesquelles vous vous êtes investi. Aujourd'hui, vous êtes, en tout cas sur ce mois de novembre, chers poissons, vous êtes dans une énergie de justesse. Vous êtes juste avec vous-même. Vous savez où est votre équilibre. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez comment procéder pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. C'est une très belle énergie. Très belle énergie. Et c'est pour ça, ça implique qu'il faut que vous vous détachiez de quelque chose. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que vous allez le faire. Vous allez le faire. Vous avez été jusqu'à maintenant patient, patiente. Vous avez attendu. Mais aujourd'hui, cette attente, elle n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, on passe sur une nouvelle énergie. Aujourd'hui, vous avez besoin de vous reconstruire. Aujourd'hui, vous avez besoin de construire. Vous avez besoin certainement de nouveautés. Vous avez besoin de récolter ce que vous avez semé. Vous avez besoin de beaucoup plus d'abondance. Là, on est dans la nouveauté, on est dans la créativité, on est dans le fait de mettre son argent aussi de côté. Prévoir, on se fait son petit pactole et puis on prévoit pour les mois à venir, les semaines, les jours, voilà, à venir. Il y a beaucoup d'ambition de votre part, les poissons, beaucoup d'ambition. On se détache, on se détourne de toute trahison, mensonge, voilà, tout ça, on le laisse de côté. Aujourd'hui, vous savez que vous valez mieux que ça. Donc, next la négativité. Et bonjour au soleil. On accueille le soleil, on accueille le bien-être, on accueille tout ce qui est important pour nous, tout ce qui peut vous rendre joyeux, vous donner du bonheur. Là, c'est de la lumière, c'est une éclaircie, c'est de la compréhension, c'est accepter, comprendre une certaine vérité. Ouais, on se sent mieux, on accepte la défaite, et c'est en acceptant cette défaite du passé que vous allez pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Et ça, c'est beau. C'est beau parce que le comprendre, c'est une chose, mais une fois qu'on l'a accepté, eh bien, on laisse place à quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux. Et là, j'ai un peu ce sentiment que c'est ce qui va se passer pour vous. On reprend goût à la vie, on reprend une belle énergie. Là, il est possible qu'il y ait pas mal de sorties, de rencontres agréables. Il y a du divertissement pour vous, les poissons, sur ce mois de novembre. Beaucoup de générosité que vous pouvez recevoir comme offrir.
En tout cas, là, on a de l'aide, on a du soutien, on a du partage, on a quelque chose de vraiment très agréable. Il peut y avoir une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou alors quelqu'un de tout nouveau que vous venez de rencontrer. C'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être aussi dans les amis, tout ça, mais dans le relationnel aussi, peut-être une nouvelle collègue de travail ou un nouveau collègue de travail avec qui, voilà, on s'investit, on partage les mêmes choses. Ça peut être aussi un projet, bien évidemment, mais en tout cas quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur. Ça peut un petit peu chambouler votre vie, mais finalement, ça vous amène à un changement. Alors là, on casse la routine, on casse les habitudes, on sort des schémas répétitifs, on ne tourne plus en rond, on est dans la joie, dans le bonheur, dans la bonne humeur, mais tout ça, vous ne le devez qu'à vous, parce que vous avez compris quelque chose. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas dans quel domaine particulier ça concerne, parce que là, on a un petit peu de tout. Mais en tout cas, voilà, ce changement, en tout cas, vous le voulez. Et il va être là, sur ce mois de novembre, pour vous, les poissons. Ça peut être un peu brutal. Alors, quand je dis brutal, c'est pas dans une mauvaise énergie, bien au contraire. C'est juste que c'est soudain. Ça peut être quelque chose d'inattendu. Ça peut être aussi un événement qui arrive dans votre vie, peut-être lié à cette nouvelle rencontre-là, qui bouleverse finalement votre petit train-train. Vous voyez, on a tous un train de vie. Voilà, on va bosser le matin, voilà, où on a nos enfants à s'occuper. Après, bon, on s'occupe des factures, on fait les courses, on s'occupe de la maison. Vous voyez, on est tous, hein, on est tous pareils. On a cette petite routine. Mais là, il y a quelque chose qui vient bouleverser, qui vient casser cette routine et qui est très forte et qui est très importante pour vous sur ce mois de novembre, parce que c'est grâce justement à ce qui va être cassé, là, ce qui va être bouleversé, que ça va vous apporter cette belle énergie, cet espoir, comment que je pourrais dire, il y a vraiment quelque chose qui est inhabituel et qui va changer votre moi, mais pour un bien. Et c'est ce qui va aussi vous aider et vous permettre de laisser toutes les mauvaises choses, toutes les mauvaises habitudes, toute votre routine, tout votre... ça va vous changer. Il y a quelque chose là, je ne sais pas comment l'exprimer, mais il y a quelque chose là qui vient. Et ça peut être une chose comme ça peut être plein de petites choses accumulées qui vont vous faire du bien. Voilà, ça va vous faire du bien et ça va vous permettre d'avancer. Et d'oublier votre passé. Peut-être aussi, alors pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse qui va vous permettre d'oublier un ex-partenaire, voilà, à qui vous pensiez beaucoup, qui était encore avec qui vous aviez encore beaucoup d'attachement, vous étiez dans les souvenirs, dans la nostalgie. Eh bien là, terminé grâce peut-être à une nouvelle rencontre qui vous redonne du peps, voyez. Maintenant, pour d'autres, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau job, ouais, ça peut être plein de choses, en fait. Mais il y a vraiment quelque chose de très agréable, de très agréable pour vous, les poissons, sur ce mois de novembre. Alors, on y va, deuxième tirage. Ce qui domine votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté, la petite part d'ombre, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Allez, regardons tout ça. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, ce qui domine, mes chers poissons, on a l'amour. Mais, parce qu'il y a un mais. Bon, déjà, on a l'amour. Déjà, je vais commencer par le petit côté positif. Alors, on a l'amour qui est au centre de votre tirage. Donc, si l'amour est là, ça veut dire que l'amour a une importance pour vous sur ce mois de novembre. Ça peut être dans le bon côté comme dans le mauvais. L'amour aussi pour vous
L'amour d'un partenaire, l'amour avec votre famille, l'amour avec vos amis, l'amour par rapport à une passion, par rapport à quelque chose que vous désirez profondément. Votre état d'esprit avec la mort, on pourrait dire qu'il est dans la rupture. Il y a quelque chose au niveau de l'amour pour vous les poissons qui doit prendre fin, qui doit s'arrêter. Est-ce que c'est une routine? Est-ce que c'est un partenaire amoureux? Est-ce que c'est une passion? Là, en tout cas, on a l'amour. Et pourquoi l'amour, la mort, l'homme? Pourquoi vous êtes comme ça, dans cet état d'esprit de rupture, de fin, pour entamer quelque chose de nouveau? Toute cette énergie est causée par une personne. Donc, bien évidemment, là, on a l'homme, mais on est sur un général, donc ça peut être une femme, d'accord? Ça peut aussi vous représenter si vous êtes un homme, comme je le dis souvent. Mais là, il y a quelque chose à casser. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour repartir sur de la nouveauté. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il pouvait y avoir pour vous une nouvelle rencontre amoureuse. C'est possible. Et celle-ci vous permettrait de passer à autre chose par rapport à vos anciennes expériences ou à un ancien partenaire. Pour d'autres, ça peut être que ce que vous avez cru terminer, une relation d'amour que vous avez cru terminer, revienne. Donc, on peut aussi parler du retour d'un ex-partenaire. Maintenant, si ça concerne un projet, une passion, eh bien, on sait que là, on doit casser sa routine, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans le premier tirage, pour reprendre une énergie plus forte, une énergie plus dynamique, une énergie de protection pour sa propre protection, pour protéger son cœur, pour protéger son foyer, pour protéger son entreprise, sa vie de famille, les gens qu'on aime. On doit changer une habitude. Une énergie négative, des pensées négatives, des souvenirs, de la nostalgie doit s'arrêter. Vous en avez conscience et c'est le travail que vous allez effectuer sur vous, sur ce mois de novembre. Cette fin pour donner naissance à un nouveau départ. Dans vos acquis, vous avez la foi. Donc ça veut dire que vous avez confiance en vous. Vous savez que ça peut marcher si vous vous en donnez les moyens. Vous savez que vous êtes capable de vous apporter l'amour dont vous avez besoin. Vous savez que vous êtes capable de prendre soin de vous. Vous êtes capable de vous occuper de vous. Et vous savez aussi qu'il y a des personnes autour de vous en qui vous pouvez avoir confiance. Et ça, tout le monde n'a pas cette chance. Bravo pour vous, mes chers poissons. Dans votre force, vous avez le travail. Alors, où ça concerne une activité qui vous tient à cœur, vous savez que vous devez arrêter un emploi, quitter une entreprise, et puis en trouver une autre, et vous savez que vous en êtes capable. Vous savez aussi que vous êtes capable de peut-être sortir de l'emprise d'un homme, par exemple, dans le milieu professionnel ou dans votre vie privée, mais il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous diriger, qui essaye de vous contrôler. On lâche, d'accord, parce que vous êtes assez intelligent, intelligente pour avoir compris que si vous ne faites pas un travail sur vous-même de lâcher prise, de mort, de cette fin, ça tournera en rond, les mêmes schémas se répéteront et ça n'aboutira à rien. Donc pour moi, là, il y a vraiment ce lâcher-prise, cette fin, on met un terme à quelque chose. Vous mettez un terme à quelque chose, que ce soit professionnel, que ce soit à l'intérieur de vous, par rapport à un travail que vous avez effectué sur vous-même, que ce soit dans des activités, que ce soit peut-être que vous avez énormément offert, que vous êtes énormément investi dans un travail ou par rapport à une personne, et que là, vous vous apercevez finalement qu'il est temps que ça s'arrête, parce que vous, ça ne vous apporte rien. D'accord? Donc, on lâche tout ça. On lâche tout ça sur ce mois de novembre. Ce que vous mettez de côté, c'est le renouvellement, c'est les excuses, c'est le pardon, c'est l'espoir que quelque chose s'améliore, qu'il y ait une situation qui n'allait pas, qui s'arrange,
Non, vous n'y croyez plus pour moi. Pour moi, vous n'y croyez plus. Donc, vous mettez ça de côté. Vous mettez ça de côté. Parce que vous vous êtes trop longtemps oublié, vous êtes resté trop longtemps à vous consacrer ou à votre travail, ou à rester dans la nostalgie ou dans une relation, voilà, avec cette personne qui finalement ne vous a pas apporté ce départ dont vous rêviez, dont vous aviez besoin. Il y a une insatisfaction là dans tout ça. Et c'est cette insatisfaction, pardon, que vous laissez. Donc pour vous, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de renouveau. On lâche. Pour son bien-être, pour s'aimer, pour réapprendre à s'aimer, pour faire ce qui est important pour nous. Et on le fait en fonction de ce que l'on ressent, de ce que l'on vibre et de ce que l'on est, de ce que l'on a envie aussi aujourd'hui, je dirais. La petite part d'ombre, c'est la création. C'est-à-dire que vous avez, malgré tout, ce que je viens de vous dire, vous avez quand même du mal. Alors, peut-être que vous avez du mal à y croire. Peut-être aussi que vous manquez peut-être un petit peu de confiance. Peut-être aussi que vous avez du mal à refaire confiance. Et peut-être aussi que vous n'y croyez pas trop finalement à ce nouveau départ. Par rapport peut-être à un nouveau projet professionnel, à une nouvelle idée ou peut-être à une nouvelle relation. Mais en même temps, mais ça c'est pour vous-même, hein, c'est pas vis-à-vis de quelqu'un. Mais en même temps, c'est aussi un défi à relever. C'est-à-dire que le défi que vous allez avoir à relever sur ce mois de novembre concerne ou l'amour avec un partenaire amoureux ou par rapport à un projet qui vous tient vraiment à cœur, et il va falloir y croire. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut y croire. Point. On attire à soi ce que l'on vibre, ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Donc si vous y croyez, ça marchera, ça fonctionnera. Si vous n'y croyez pas, ça ne fonctionnera pas. Et là, ça peut être une part d'ombre, parce que ça peut amener des pensées qui ne sont pas bonnes, vous pouvez avoir des regrets, ça peut être de la nostalgie, ça peut être le fait qu'on se dise « Oh mince, je suis peut-être passé à côté de quelque chose ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a cette énergie-là qui est là. Comment vous voyez les choses avec l'envoûtement? Alors, l'envoûtement, ça peut être que vous avez compris, vous avez vu que vous étiez sous emprise, en amour, d'une personne. Que vous avez été manipulé par une personne. Je ne parle pas forcément de sentimental hein, dans ce que je suis en train de dire. Hein, on le verra après dans le troisième tirage, le sentimental. Mais là, voilà, on se sent happé. Est-ce que c'est votre propre énergie et c'est vous qui n'êtes pas en accord avec votre esprit et votre cœur? Il y a un déséquilibre. Si c'est ça, alignez vos chakras. Ou essayez d'être cohérente, hein, pas essayer d'aligner tout ça. Mais sinon, ça peut être aussi que vous avez compris, que vous avez été happé, que vous avez été sous emprise de quelqu'un ou contraint d'accepter certaines situations qui, aujourd'hui, n'ont plus lieu d'être. N'ont plus lieu d'être. Vous prenez cette conscience pour moi. Ce qui vient à vous, on a, vous en tant que femme ou une femme proche de vous, une personne, de toute façon là on a les deux. Hein. À mon avis c'est sentimental, mais bon, comme on a la carte du travail, ça peut être aussi professionnel. Il y a peut-être une personne dans le milieu pro qui ça coince un peu. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce qui vient à vous, c'est que par rapport à une personne, on est sur de la séparation. Donc vous voyez, dans votre état d'esprit, on avait la mort. Et finalement, ce qui vient à vous sur ce mois de novembre, c'est une rupture. Donc on quitte vraiment quelque chose pour reprendre goût à la vie, tout simplement, pour re-aimer la vie, pour profiter de la vie, pour s'accorder des moments que l'on aime soi, pas avec quelqu'un, mais que l'on aime soi, parce que vous êtes resté trop longtemps peut-être enfermé ou sous emprise ou contraint par rapport à quelqu'un ou quelque chose. C'est un très beau tirage
Parce que là, vous arrivez finalement sur ce mois de novembre à couper, à vous débarrasser, à lâcher prise et à clôturer quelque chose qui ne vous convenait plus. Du côté sentimental, on va voir si ça ressort. C'est pour ceux à qui le sentimental a résonné. Donc du côté sentimental, pour vous, les poissons, sur ce mois de novembre 2022. Tout dépend de vous. Tout va dépendre de vous du côté émotionnel. Soyez patient. Attendez de voir comment les choses évoluent. Attendez de voir, d'être sûr de ce que vous ressentez, de ce que vous avez besoin. Patience. Ça peut aussi vouloir nous dire que vous avez peut-être été trop patiente ou trop patient. Mais en tout cas, tout dépendra de vous avec la source. Alors, là, on a, dans votre état d'esprit, on a le manque et on a des pensées. Ça rejoint le tirage de tout à l'heure. Dans vos acquis, mais c'est les mêmes cartes. La confiance. On avait pareil tout à l'heure. Dans votre force, la fusion. Ce que vous mettez de côté, l'instant présent. La petite part d'ombre, les choses cachées. Comment vous voyez les choses. L'avancement. Et ce qui vient à vous, les poissons. Donc, tout dépendra de vous. Soyez patient, patiente. Laissez faire les choses. Laissez le temps au temps. Parfois, on a besoin. Des fois, seul le temps peut guérir des blessures. Seul le temps peut éliminer nos pensées. Seul le temps peut savoir si on est dans une bonne relation ou dans une mauvaise. Laissez, d'accord ? Maintenant, tout dépendra de vous dans la mesure où jusqu'à quand, jusqu'où voulez-vous aller? Est-ce que ce temps, vous l'accordez 15 jours ou est-ce que vous y restez des années? C'est vous. En tout cas, dans votre état d'esprit, vous êtes en manque. Quelqu'un vous manque. Vous pensez à quelqu'un. Vous pouvez être dans la nostalgie, dans les souvenirs. Vous pouvez aussi être en manque d'un partenaire si vous êtes célibataire. La tendresse vous manque. Il est possible aussi que vous repensiez à des anciennes relations, à ce que vous aviez avant, comment vous viviez avant avec votre partenaire actuel. Voilà, il y a des pensées comme ça qui rendent nostalgiques et qui rendent... c'est des petits coups de blues. C'est des petits coups de blues. Mais seul le temps pourra apaiser toutes ces blessures, toutes ces contrariétés. Seul le temps vous dira si votre partenaire actuel se rapprochera de vous ou pas. Enfin, voilà. En tout cas, dans vos acquis, vous avez confiance. Donc, la confiance, la foi, l'espoir. L'espoir qu'il y ait une amélioration, l'espoir de retrouver quelqu'un, l'espoir de faire un travail sur soi et de se lancer dans des activités pour combler justement ce qui vous manque. Voilà, il y a cet espoir qui est là et ça c'est bien parce que c'est dans vos acquis en plus, donc ça veut dire que vous restez quand même confiant, même s'il y a des petits coups de blues et des petites pensées, ça vous empêche pas d'avancer. Dans votre force, vous avez la fusion, c'est-à-dire que vous êtes capable ou d'accepter ou de pas accepter, vous êtes capable d'être en totale harmonie avec vous-même, totale harmonie avec quelqu'un ou pas. Voilà, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Il faut juste que vous fassiez attention à cette petite fragilité, je dirais, émotionnelle sur ce mois de novembre. Ce que vous mettez de côté, pardon, c'est l'instant présent. Vous ne voulez plus vivre à l'instant présent. Les relations à court terme, les relations qui ne sont pas faites pour durer, le genre de situation où on se dit, bon bah allez, on y va, puis on verra demain, non. Ça, c'est terminé. Vous ne voulez plus de ça.
parce que ça vous a peut-être miné. C'est peut-être ça d'ailleurs, hein, vos pensées, parce que peut-être que vous avez peut-être commencé une relation en vous disant bah, je vais vivre à l'instant présent puis on verra. Finalement, vous vous êtes peut-être accroché et puis vous apercevez que finalement non, c'est pas pour vous et que vous avez envie de plus. Voilà, c'est possible aussi qu'on soit sur cette énergie-là. En tout cas, en petite part d'ombre, on a les choses cachées. Donc, petite part d'ombre parce qu'il peut y avoir des révélations, des choses que vous ne saviez pas, qui peuvent ne pas être forcément agréables, je ne vous le cache pas. Maintenant, ça peut être vous aussi qui cachez vos émotions, qui cachez vos pensées, qui cachez aussi au partenaire le manque que vous avez peut-être de la sexualité, hein, peut-être que voilà, il y a peut-être un souci côté charnel, côté séduction. Il y a quelque chose qui manque là, quelque chose qui vous manque et qu'on ne sait pas aussi, parce que les choses cachées, c'est aussi l'ignorance, c'est aussi des choses que l'on ignore. Donc c'est ça aussi votre petite pardon, c'est que vous ignorez combien de temps cela va durer, combien de temps vous allez rester seul, combien de temps vous allez rester en manque, combien de temps, même s'il y a cet espoir qui est là, combien de temps je vais passer à penser encore à mon ex-partenaire, par exemple, vous voyez, c'est plein de choses comme ça. En revanche, c'est aussi un défi à relever. Et ce défi à relever, c'est justement parce que ce que vous ignorez, que ça vienne de quelqu'un, que ça vienne de vous, de ce que vous ressentez vraiment, seul le temps vous le montrera. Et vous en avez conscience. Vous en avez conscience. Vous savez que seul le temps pourra vous redonner cet espoir, pourra vous permettre d'aller mieux finalement et de ne plus être dans ces pensées et de ne plus ressentir ce manque. Vous attendez pour certains peut-être une révélation, peut-être que vous avez des choses à révéler. C'est une part d'ombre comme un défi à relever, donc à vous de voir comment ça résonne avec vous hein, sur ce mois de novembre. Voilà, vous verrez bien. Mais pour moi, c'est ça. Comment vous voyez les choses? Avec une évolution, avec un avancement. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien parce que même si vous êtes un petit peu, je dirais, dans le brouillard en ce moment, que voilà, vos pensées vous sont un petit peu en déséquilibre, vous savez que de toute façon, le temps jouera en votre faveur, que l'espoir va revenir et que voilà, il y aura une avancée. Qu'elle soit avec, sans le partenaire, que vous rencontriez un problème au sein de votre couple sur ce mois de novembre, c'est pas grave, vous savez que ça va s'arranger, de toute façon. S'il y a quelque chose qui vous est caché, ou si vous cachez quelque chose, vous savez qu'à un moment donné ou un autre, les choses seront révélées. Ça, c'est bien aussi. Ce qui vient à vous, les poissons, du côté sentimental, alors, on a un couple. Donc, on a une problématique, là, quelque chose qui s'arrange. Donc, on peut être sur une nouvelle rencontre, on peut être sur le retour d'un ex-partenaire, on peut être aussi sur le rapprochement dans le couple. Rapprochement, réconciliation. N'oubliez pas que l'amour ne concerne pas forcément le partenaire amoureux, mais aussi les gens que vous aimez. Et du coup, par rapport à ce retour affectif, par rapport à ce rapprochement, à ce retour, peut-être d'un ex-partenaire qui reviendrait, on est calme, on est serein, c'est la zen attitude. On prend les choses comme elles viennent, on les prend très bien, on se sent bien. Voilà. Donc pour moi, le calme revient, la paix revient. Où ce calme et cette paix revient parce que vous avez vos révélations concernant votre couple, ou parce que vous vous êtes rapprochés, vous êtes réconciliés. Pour certains, c'est un ex-partenaire qui revient et tout va très bien. Et pour d'autres, eh bien, vous vous êtes rapprochés aussi de l'autre en lui disant tout ce que vous aviez sur le cœur. Et maintenant que tout est dit, la paix revient. Maintenant, cette méditation, c'est vous. Elle est pour vous, elle n'est pas avec quelqu'un, elle est pour vous. C'est vous qui méditez, c'est vous qui réfléchissez, c'est vous qui prenez les décisions. Mais là, vous agissez, moi, je pense, pour vous. Ce qui est important pour vous, c'est le calme, la paix et la sérénité, la méditation. Vos croyances. C'est important.
Donc, c'est bien. On a une belle énergie. En tout cas, le mois de novembre se finit bien pour vous. Alors, on y va avec nos petits gris-gris sur le parchemin. Pour vous, les poissons, pour ce mois de novembre. Il y avait une plénitude, hein, je cherchais le mot, de la plénitude au niveau de l'amour. J'en ai pris beaucoup, mais c'est pas grave. Dans l'amour, là, ce qui est important, c'est vous, c'est la tendresse que vous allez vous apporter. Vous avez besoin de rééquilibrer vos émotions. Et donc, vous allez mettre de la distance avec l'amour. Donc, vous voyez, alors moi, je pense, par rapport à l'autre tirage, au tirage précédent, que on apaise une situation. On fait la paix avec tout ce qu'on a pu ressentir émotionnellement qui a été négative. Mais ça veut dire aussi pour d'autres qu'on met de la distance peut-être avec quelqu'un, avec le passé, avec la négativité, avec tout ce qui a pu être bouleversant au niveau des émotions pour avoir un peu plus de paix, un peu plus de tranquillité, un peu plus de tendresse. On a quelque chose de plus doux là dans vos amours, quelque chose de plus tendre, d'accord ? Côté pro et activité. Là, il est temps de prendre une décision et de trancher. Il est temps de purifier, d'enlever toute la négativité. Peut-être une petite protection au niveau professionnel. Peut-être des décisions à prendre aussi pour pouvoir régler tout ce qui ne va pas. Pour pouvoir vous élever, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. On vous dit que par rapport à tout ce qui vous tient à cœur, les choses, les personnes qui ont de l'importance pour vous, vos projets auxquels vous êtes très attachés, côté pro et activité, on vous dit de laisser faire la suite des événements. Laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Allégez-vous et arrêtez de vous torturer le cerveau. Mettez les choses bien carrées, d'accord ? Reprenez une droiture, organisez-vous, faites les choses droites et ne vous laissez pas déborder par vos émotions, d'accord? Là, on est sur les deux lignes, donc prudence. Si professionnellement le problème est financier, essayez de recadrer les choses, de restructurer les choses. Ne donnez pas plus que ce que vous ne recevez. Demandez une augmentation. Faites peut-être des recherches pour trouver un autre job qui pourrait vous rapporter plus. Trouvez peut-être une nouvelle activité. Voyez, en tout cas, quelque chose qui pourrait vous aider à sortir de vos pensées négatives. Là, pour moi, on vous dit de ne pas vous laisser déborder par l'émotionnel et vos pensées. Donc, allégez-vous de tout ça. C'est comme ça que vous retrouverez la paix. Du côté des finances, là, ici, on a une paix suite à une bonne nouvelle, à des échanges, à des messages, à un courrier qui redonne de l'énergie, qui redonne de l'espoir. Donc, ça peut être une aide financière, ça peut être une petite augmentation, ça peut être un petit plaisir aussi qu'on se fait avec un achat. En tout cas, là, on a la paix, la tranquillité, la sérénité. D'accord ? Maintenant, concernant tout projet financier, si ce mois-ci, les poissons, vous envisagez un projet, là, quelque chose pourrait coincer financièrement. Si c'est pas vous, ça peut être quelqu'un en face de vous, bien évidemment, mais là, quelque chose vous met en colère. Alors, si, par exemple, vous êtes accompagné, quelqu'un pourrait avoir eu un projet, pourrait avoir investi financièrement, et ça vous déplaît. Il peut y avoir aussi que vous ne pouvez pas aboutir, vous ne pouvez pas concrétiser quelque chose parce qu'il y a un petit loup au niveau des finances. Alors vous allez me dire, Héra, tu nous dis le contraire, là tu parles de bonnes nouvelles et là de mauvaises. Oui, parce que ça peut être une rentrée d'argent, mais qui aussitôt est déboursée. Ça peut aussi être une dépense imprévue. Ça peut être, je vais dire,
je vais vous donner un exemple tout bête, mais votre frigidaire qui tombe en panne. Et du coup, cet argent gagné ou cet argent que vous aviez réussi à mettre de côté, cette aide que vous avez reçue, finalement, vous n'allez pas pouvoir en profiter parce que là, vous êtes dans l'obligation de changer votre frigo, votre gazinière ou je ne sais quoi d'autre encore. Vous voyez, votre machine à laver ou vos lunettes peuvent casser. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose. Hein. Donc là, il y a un petit peu de nervosité, donc tranquille. On reste zen et puis on essaye de trouver une façon de remettre vos idées au clair. Ok, n'oubliez pas ça, ne vous embrouillez pas, chaque chose en son temps et voyez comment vous pouvez gérer le truc. Maintenant, ce qui vient à vous sur ce mois de novembre est le message que vous avez à recevoir. On vous dit d'être honnête avec vous-même. On vous parle aussi de choses cachées, de révélations concernant une personne du passé qui vous aurait trahi. Alors cette personne, là, on a un homme, mais ça peut être une femme. Mais là, on a une révélation, quelque chose que l'on va voir, quelque chose que l'on va comprendre. Honnêteté aussi avec vous-même, mais qui concerne une personne du passé avec une trahison, avec un mensonge. Et attention, on vous dit prudence de ne pas reproduire les mêmes schémas avec cette personne, d'accord? Donc, quoi que vous appreniez, quoi qui vous soit révélé sur ce mois de novembre, chers poissons, soyez prudents et ne retombez pas dans les mêmes schémas. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.